Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon prénom c'est Émilie, je suis prof de yoga et copropriétaire du studio Idolem Villeray, qui est un studio de yoga show dans Villeray. On est présentement dans la salle et cette semaine on se retrouve pour une deuxième capsule qui sera une capsule posture de base. Donc le but aujourd'hui, ça va être de décortiquer quelques postures de base débutantes, des postures qui sont très fréquentes aussi dans les cours de yoga pour plusieurs raisons. La première, ça va être de vous donner confiance pour peut-être ensuite aller suivre un cours de yoga dans un studio, peut-être même ici, j'espère qu'on s'y verra. Donc en ayant déjà vu décortiquer un peu les postures, ça va vous permettre de venir faire un cours puis d'avoir des repères. Mais ça va aussi nous être utile parce que dans 2 semaines, ma capsule, ce sera un flow, un cours de flow d'une trentaine, quarantaine de minutes. On va voir comment ça se passe rendu là. Comme ça, vous aurez déjà vu les postures de base. Donc, on débute. Avant de commencer en yoga, on aime ça. Bon, c'est sûr que ça va vous prendre un tapis de yoga pour pratiquer aujourd'hui, mais ce serait aussi pratique d'avoir des accessoires. Donc, moi, ici, j'ai placé 2 blocs. Des blocs de yoga comme ça ici en liège, mais ça peut être des blocs en mousse, ça peut aussi être dictionnaire, bouteille d'eau. Donc c'est rare qu'on va aller déposer beaucoup de poids puis s'appuyer dans le bloc. Des fois, c'est juste pour avoir un petit support. Si vous en avez ou quelque chose de similaire, allez en chercher. Sinon, pas du tout la fin du monde. Deuxième accessoire qu'on va avoir de besoin, c'est une courroie, une sangle de yoga, comme ça ici. Si vous n'en avez pas, ce qui peut faire l'affaire, c'est une ceinture, une couverture, une serviette, même une ceinture de robe de chambre. Ça pourrait faire l'affaire. Et une bouteille d'eau. Donc, allez chercher tous les accessoires que vous avez besoin pour votre pratique. On va commencer allongé sur le dos. La première posture qu'on va faire aujourd'hui, ce sera aussi la même qu'on va faire pour terminer notre capsule. Donc, on s'allonge sur le dos, les jambes sont allongées au tapis, les pieds tombent de chaque côté. Permettez-vous de prendre tout l'espace que vous avez envie de prendre aujourd'hui. Allongez les bras de chaque côté du corps, paume vers le ciel et déposez-vous. La posture s'appelle Shavasana. Souvent en yoga, on débute et on termine la pratique dans cette posture, une posture de repos, une posture de laisser aller. Donc justement, commencez par laisser aller, laisser la respiration revenir à un rythme plus long, plus naturel, plus doux. Laissez votre corps être tout simplement sans effort. Les yeux peuvent être fermés. Peut-être qu'on adoucit le regard si c'est inconfortable d'avoir les yeux fermés. Et tranquillement, rapportez le genou droit à la poitrine. Venez entrelacer les 10 doigts soit autour du tibia ou à l'arrière de la cuisse. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. Une fois que le genou droit est vers la poitrine, commencez à activer la jambe gauche. La jambe gauche est toujours allongée au sol, mais les orteils se retroussent vers vous. La jambe commence à être plus active ici. Et on reste 4 souffles dans l'étirement. Tranquillement, gardez une main sur le tibia, venez attraper votre sangle avec l'autre main. Venez placer la sangle sous le pied droit pour sangle ou ceinture pour allonger la jambe droite vers le ciel dans Supta Pada Vibhushthasana. Donc ici, les 2 jambes sont longues et les 10 orteils sont retroussés vers vous. Étirement de l'ischio-jambier. Ici, on va travailler le plus possible à allonger la jambe. Je dis le plus possible parce que pour certaines personnes, il va toujours rester un micro-pli dans la jambe, c'est vraiment correct. Mais plutôt que de travailler à la rapprocher de soi,
On veut laisser un peu plus d'espace, puis laisser la jambe s'allonger. Encore 2 souffles. Et tranquillement relâcher. Posez la jambe pas trop loin, on va en avoir de besoin dans un instant. Allongez les 2 jambes au tapis. Prenez un instant pour observer. Observez s'il y a une différence entre les 2 côtés. Est-ce que peut-être on vient de créer un peu d'espace, de légèreté au niveau de la jambe droite. Et puis tranquillement, c'est le genou gauche qu'on rapporte à la poitrine, 10 doigts qui s'entrelacent autour du tibia ou à l'arrière de la cuisse. La jambe droite qui est allongée au sol, qui est active. Les orteils sont retroussés vers vous. Essayez de garder les 2 omoplates au sol. Et tranquillement, à l'aide d'une main, allez chercher votre sonde. Déplacez la sonde sous le pied gauche et allongez la jambe gauche vers le ciel, Supta Padangusthasana de l'autre côté. Ici, les 2 jambes sont actives. Prenez le temps d'activer les 2 jambes. Retroussez les 10 orteils vers vous. Et encore une fois, peut-être qu'on rapproche un peu moins la jambe de soi, mais qu'on l'allonge le plus possible. Donc, si le genou, en fait, si la jambe est vers soi et que le genou est plié, puis qu'on sent que si on se donne un peu plus d'espace, la jambe arriverait à s'allonger, on se le permet. Tranquillement, relâchez, déposez la sonde sur le côté. On prend encore une fois un instant les 2 jambes allongées au tapis pour observer. Parce que maintenant, il y a un équilibre qui s'est rétabli entre les 2 côtés. Et puis tranquillement, rapportez cette fois-ci les 2 genoux à la poitrine. Cette fois-ci, on dépose une main sur chaque genou, puis on ouvre les genoux vers l'extérieur et on les rapporte vers l'intérieur. On commence à faire des rotations avec les genoux pour réchauffer l'articulation des hanches. Encore 3 cercles. Super. La prochaine fois que les genoux sont vers le centre, glissez les mains derrière les cuisses. Reportez le menton vers la poitrine. On commence à rouler vers l'avant et vers l'arrière. Seulement sur le dos. Ici, très important, on ne roule pas sur la nuque. La prochaine fois que vous êtes vers l'avant, croisez les jambes, on rapporte les mains au tapis. On se rejoint dans la posture de la table. Donc, dans la posture de la table, les mains sont sous les épaules. Les genoux sont sous le bassin. Les mains pressent dans le sol, on veut se repousser. Et pour Shavash, un exercice qui va venir réchauffer la colonne vertébrale, à l'inspiration, creusez le dos. Ouvrez la poitrine vers l'avant, peut-être que le regard suit vers le ciel. À l'expiration, arrondis, pousse le nombril vers la colonne, regard entre les genoux. Encore, inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore 2 à votre rythme, l'inspiration pour creuser. L'expiration pour arrondir. Et tranquillement, terminez votre cycle, revenez au neutre dans votre posture de la table. À partir d'ici, ancrez les 10 orteils au tapis. On va diriger le bassin en premier vers l'arrière et ensuite vers le ciel dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dans votre chien tête en bas, le grand V inversé, prenez les premiers souffles pour juste marcher. Une jambe, puis l'autre, vous dégourdir, peut-être qu'on fait des mini-torsions, peut-être qu'on déroule dans une planche. Un peu n'importe comment, un peu intuitivement. On ne pense pas à l'alignement pour l'instant. On pense juste à se réchauffer. Laissez le corps s'habituer à l'inversion. Et tranquillement, installez-vous dans un chien tête en bas plus statique.
Donc, dans notre chien tête en bas, le but, c'est de faire un grand V inversé. Les jambes peuvent être pliées ou allongées, mais dans les deux cas, les jambes sont actives. Les ischio-jambiers travaillent, même si les genoux sont pliés. Puis plus les jambes sont actives, moins il y aura de poids dans les poignets. Quand on commence dans cette posture, souvent on a l'impression que tout le poids est dans les poignets, c'est très très dur à garder longtemps, mais plus les jambes s'activent, moins les poignets travaillent. Une fois que les jambes sont actives, le bassin vers le ciel, les mains pressent dans le sol, on veut dégager les épaules des oreilles, puis ouvrir les clavicules vers les cuisses, comme si on voulait aller porter le ventre vers les cuisses. Ça n'arrivera pas, mais c'est comme si. On maintient encore pour 2 souffles. Gardez les bras, les jambes qui travaillent ici, mais la tête qui se relâche. Puis tranquillement, sur votre prochaine inspiration, pliez les genoux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez entre les deux mains et marchez des petits pas vers l'avant pour Uttanasana. Dans Uttanasana, même chose, jambes pliées ou jambes allongées. On aimerait déposer ventre sur cuisse. Donc pour la plupart des gens, les jambes vont être pliées. Les pieds pressent dans le sol, les jambes sont actives, mais c'est le dos, la nuque, la tête qu'on relâche. Sur notre prochaine inspiration, les mains glissent le long des tibias, on remonte à mi-chemin. On est dans Ardha Uttanasana. Ici, dans Ardha Uttanasana, les jambes peuvent être un peu pliées ou longues, et les mains peuvent être sur les tibias ou sur les cuisses, mais ce qu'on veut, c'est un dos qui est long. Donc, si on a besoin de plier les genoux pour avoir un dos long, on plie les genoux. Si on a besoin de monter les mains plus haut, on monte les mains plus haut, il n'y a aucun problème. Donc ici, le dos est long. Tirez un peu les omoplates vers le bassin pour vraiment créer une table. Mais la nuque aussi, on veut aussi que la nuque soit longue. Donc souvent, pour allonger le dos, on a tendance à venir casser la nuque et regarder vers l'avant. Ici, pour que la nuque soit longue, on va venir regarder vers les orteils. Et prochaine expiration, relâchez, pliez les genoux, Uttanasana. Les pieds pressent dans le sol et à l'inspiration, soulevez les deux bras vers le ciel dans Urdhva Hastasana. Et on apporte les mains au cœur pour la posture de la montagne. La posture de la montagne, Tadasana. On va placer les pieds soit à la largeur des os des hanches ou les gros orteils ensemble. Choisissez ce qui est le plus confortable dans votre corps. Une fois que c'est placé, les pieds pressent dans le sol, les jambes sont fortes, les bras s'ouvrent de chaque côté, paume vers l'avant. Peut-être qu'on tire un peu les omoplates vers le bassin. Le menton est humble. Le regard peut être fermé. Si les yeux sont ouverts, on se permet d'adoucir le regard. Et à partir d'ici, on va se diriger dans une salutation soleil à Surya Namaskar A, qu'on fait dans la plupart des cours de yoga qui sont de style Vinyasa. Donc de flow, c'est un mouvement, une respiration. On va en faire 3 ensemble aujourd'hui. La première, je vais offrir une variation pour le Chaturanga, vous verrez. Deuxième variation. Et la troisième, je vous la guide, mais vous le faites la variation de votre choix. Donc, Surya Namaskar, on commence à l'avant du tapis dans Tadasana, la posture de la montagne qu'on vient tout juste de voir. Super. Prochaine inspiration, soulevez les deux bras vers le ciel dans Urdhva Hastasana. Attention au bas du dos, on ne veut pas courber le bas du dos. Expire, plie en deux. À partir des hanches, les jambes peuvent être pliées pour Uttanasana. Inspire, Ardha, dos long, on vient tout juste de le voir, regard vers les orteils. Expire, main au sol, on déroule dans une planche. Pour le premier, notre planche va être sur les genoux. Les épaules sont par-dessus les poignets. Soutenez le bas du dos en poussant le nombril vers la colonne. Les abdos sont engagés. Et sur l'expiration, on descend dans Chaturanga. Les coudes vers l'arrière. On descend en un bloc jusqu'au sol. Les mains restent de chaque côté de la poitrine. Les coudes sont proches du corps. Le top des pieds presse dans le sol. Les jambes sont axées. Soulève dans un cobra. Garde les coudes proches du corps. Dégage les épaules des oreilles. Regard vers l'avant. Et on redescend au sol. À partir de ça, on engage les orteils au tapis, on passe par les genoux pour retrouver chien tête en bas. À partir de notre chien tête en bas, sur la prochaine inspiration, plie les genoux, regard entre les deux mains, marche jusqu'à l'avant du tapis dans Uttanasana. On inspire pour Ardha, demi-remontée, dos long. Expire, plie en deux.
Les pieds pressent dans le sol, inspire, deux bras vers le ciel. Main au cœur. Tadasana. Juste comme ça, on a fait notre première. On fait la deuxième avec une variation qui est différente. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, plie en deux. Inspire, Ardha, demi-remontée. Expire, main au sol, plonge. Cette fois-ci, sur les genoux ou non, je guide celle sans les genoux. Donc, dans notre planche, les mains pressent dans le sol, comme si on voulait dégager les épaules des oreilles, gonfler un peu l'espace entre les omoplates. Et sur l'expiration, on descend en un bloc, Chaturanga, donc les coudes proches du corps, comme on vient de faire. Et à partir d'ici, chien tête en haut. Donc, notre chien tête en haut, les genoux sont décollés du sol. Les jambes sont super fortes, les mains pressent dans le sol, comme dans notre cobra, c'est juste que les jambes ne sont pas au sol. Et on ouvre le cœur vers l'avant. Expire, retrousse les orteils au tapis. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, plie les genoux, regard entre les deux mains, marche. Jusque dans Uttanasana, flexion avant. Inspire, Ardha. Expire, plie en deux. Inspire vers le ciel. Main au cœur. Tadasana. Une dernière fois. Ici, allez-y avec les genoux au sol ou non. Choisissez votre propre variation. Tadasana. Inspire. Urdhva-hastasana, les bras vers le ciel. Expire, plie en deux. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, main au sol, planche. Une inspiration avec les genoux ou non. Chaturanga à l'expiration. Chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Et tranquillement, pliez les genoux. Regardez entre les deux mains, on se retrouve à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha, demi-remontée. Expire, plie en deux. Inspire vers le ciel. Main au cœur. Tadasana. Good job. À partir d'ici, on va décortiquer les postures un peu moins dans le mouvement, un peu moins dans le flow, juste une posture à la fois, en commençant par guerrier 2. Donc, le guerrier 2, on va commencer avec le pied gauche à l'avant, qui pointe les orteils qui pointent vers l'avant. Et avec le pied droit, on va faire un grand pas vers l'arrière. Puis ici, avec le pied qui est à l'arrière, on va venir aller chercher un angle de 45 degrés ou bien aller chercher la tranche externe du pied parallèle avec l'arrière du tapis. Et plier le genou à l'avant généreusement. Prenez le temps de, c'est autant important, de prendre le temps de stabiliser, de s'ancrer, de s'installer, d'installer les jambes dans une posture. Puis ici, le genou à l'avant est plié généreusement, puis est dirigé vers le deuxième orteil. Fait qu'attention, des fois, le genou a tendance à rentrer vers l'intérieur, activer la cuisse, ramener le genou vers l'avant. Puis ici, si tout le poids vous semble être vers l'avant, c'est qu'on a besoin d'activer un peu plus la jambe arrière. Une fois que les fondations sont solides, on allonge les bras de chaque côté. Guerrier 2. Bout des doigts qui tirent de chaque côté, mais les épaules qui sont détendues. Le regard est vers la main gauche. Super. À partir d'ici, allonge la jambe à l'arrière. Ferme les orteils. On fait la même chose de l'autre côté. Ouvre les orteils du pied droit. Plie le genou. Installe-toi. Prends le temps. Et ouvre les bras de chaque côté. Puis ici, observe. Est-ce que tout mon poids est vers l'avant? Si oui, j'ajoute un peu plus d'activation au niveau de la cuisse à l'arrière. Est-ce que mes deux pieds pressent fermement dans le sol également? Oui ou non, j'ajuste. Puis finalement, est-ce que tout mon poids est dans la tranche externe du pied arrière? Si c'est le cas, est-ce que je peux essayer de plaquer l'ensemble du pied au sol? Travail qui est subtil pour m'assurer que je suis vraiment comme si mes pieds s'enracinaient dans le sol. Je suis solide ici. Super. Tranquillement, allonge la jambe avant. Rapporte les orteils. Yes. Donc maintenant, les deux tranches externes des pieds sont parallèles avec les côtés de notre tapis.
On se dirige dans Prasarita, Paddo ou Tanasana, de son petit nom. On apporte les mains sous les hanches, inspire pour allonger la colonne et à l'expiration, mi-chemin. Donc on descend jusqu'à mi-chemin. Je le mets sur le côté pour vous montrer. On veut avoir en fait le même dos que dans notre Ardha Uttanasana ici. Mi-chemin. Fait qu'ici, moi, mon mi-chemin est à cet endroit-là. Peut-être que vous, il est plus haut. Peut-être que vous, il est plus bas. À vous de voir. Ici, les pieds pressent dans le sol. Les jambes restent fortes. Tire les omoplates vers le bassin pour allonger le dos. La nuque est toujours dans le prolongement de la colonne. Et tranquillement, micro-pli dans les genoux pour remonter. Yes. On est ici. Prochaine posture, on va aller ouvrir les orteils du pied droit vers l'avant. Du pied gauche, je suis vraiment désolée, du pied gauche vers l'avant. Si les deux jambes sont fortes, ajustez la distance entre les pieds. Peut-être que c'est un peu différent par rapport à la posture qu'on avait à l'avant, mais le pied à l'arrière est encore parallèle avec l'arrière du tapis. On se dirige dans Trikonasana, la posture du triangle, qui est quand même une posture difficile, mais qui est une posture qu'on fait beaucoup dans les cours de yoga. Donc, dans le triangle, les deux jambes sont super actives, super importants pour maintenir la posture. Les pieds pressent dans le sol, les bras s'ouvrent de chaque côté. Avec le bout des doigts de la main gauche, on va les tirer un peu plus vers l'avant. Et à partir d'ici, sans descendre, sans s'arrondir au niveau du flanc droit, on fait juste pivoter les bras, tel quel. Puis on va vouloir aligner le poignet avec l'épaule. Le regard peut être devant vous ou vers le ciel. Puis le dos de la main peut se placer sur la cuisse ou au niveau du tibia ou sur un bloc, dictionnaire, etc. si on l'a. Gardez les jambes fortes. Puis utilisez le bout des doigts de la main droite, la main qui est vers le ciel, pour tirer, 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 comme si on voulait enlever du poids dans ce qui se trouve au sol. Et tranquillement, micro-pli dans le genou avant, remonte. Même chose de l'autre côté. Rentre les orteils du pied gauche, ouvre les orteils du pied droit. Prends le temps d'ajuster la distance. Les jambes sont fortes, les pieds pressent dans le sol. Allonge les bras de chaque côté, bout des doigts de la main droite. Tire, tire, tire. Et à partir d'ici, pivote. Tout simplement. Remarquez ici, si vous avez tendance à vous déhancher beaucoup au niveau du bassin, c'est comme si on voulait venir scooper la fesse droite, la fesse de la jambe qui est vers l'avant, vers l'intérieur, pour nous permettre d'aller chercher une meilleure torsion au niveau de la poitrine. Essayez de placer la main sur le bassin, puis replacer le bassin. Et tranquillement, micro-pli pour protéger le genou et on remonte. Super, faites un grand pas vers l'avant, on se rejoint dans Tadasana, notre posture de la montagne. Donc, posture de la montagne, la prochaine posture qu'on va décortiquer ensemble, c'est notre grand lunge. Posture que j'affectionne beaucoup. Donc, le pied gauche reste encore une fois à l'avant. La jambe droite va faire un grand pas vers l'arrière, puis on va venir déposer seulement les orteils du pied droit à l'arrière. Prenez le temps d'ajuster la distance. Ici, dans un grand lunge, la jambe arrière est allongée le plus possible. Si vous sentez que le bas du dos est compressé ici, pliez le genou. Il n'y a aucun problème. Mais si ça va bien au niveau des lombaires, permettez-vous d'allonger la jambe comme s'il y avait une corde qui tirait votre ischio-jambier, l'arrière de votre genou, vers le ciel. Le talon presque comme dans un mur imaginaire. Fait que la jambe arrière est super forte. Parce que si la jambe arrière n'est pas forte, tout le poids est vers l'avant. Le genou avant est toujours dirigé vers l'avant. Il faut être lancé à rentrer vers l'intérieur, replacez-le. Le pied à l'avant presse fermement dans le sol. Une fois que les fondations sont installées, on déploie les deux bras vers le ciel, biceps à côté des oreilles. Puis tire, 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 tire. Bout des doigts vers le ciel, mais laisse les épaules se déposer. Grand lunge. Tranquillement, rapporte main sur les hanches. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve maintenant, c'est le pied droit qui est à l'avant. La jambe gauche qui est allongée. Je ne fais pas de cerveau, ça arrive. Même au meilleur d'entre nous. Le genou à l'avant, prenez le temps. Le genou à l'avant qui est dirigé vers l'avant, la jambe arrière qui est longue, active, les hanches qui sont sur la même ligne maintenant.
Donc quand on était dans le guerrier 2, les hanches étaient ici en ouverture. Là, les hanches sont sur la même ligne. Et on déploie les deux bras vers le ciel. Super, main sur les hanches. Reviens, deux pieds à l'avant du tapis. Tadasana, la posture de la montagne. Peut-être une petite gorgée d'eau, prenez le temps de vous éponger si vous avez chaud. Moi, je sais que j'ai chaud, c'est du yoga chaud ici. Et on se retrouve dans notre posture de la montagne. On va aller faire une petite posture d'équilibre et après, on se retrouve au sol pour un petit cool down. Donc, la prochaine posture qu'on va faire, qui est la posture de l'arbre, installez-vous dans Tadasana, votre posture de la montagne. Une fois que c'est fait, commencez à transférer le poids sur le pied droit. Puis soulevez le genou gauche à 90 degrés. La jambe qui est au sol est toujours active, le pied droit presse dans le sol. Et à partir de ça, on va aller ouvrir la hanche et placer le pied soit au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. On essaie d'éviter le genou. Si c'est la seule place où le pied se dépose, il faut vraiment que la jambe d'appui soit active pour protéger les ligaments du genou. Donc le pied presse dans la jambe répond, la jambe est active. Mains peuvent être au cœur ici. On peut allonger les deux bras vers le ciel. Choisissez votre variation. Moi, je préfère main au cœur, pouce au sternum. Pour tout ce qui est des postures d'équilibre, je vous propose de trouver ce qu'on appelle en yoga un drishti, qui est un point fixe au sol devant vous, dans lequel vous arrivez à focusser votre attention, votre regard, puis toute votre concentration. Pour peut-être trouver un peu plus de stabilité dans la posture. Le secret, c'est vraiment de garder la jambe d'appui qui est forte. Et tranquillement, rapporte le genou à 90 degrés, redépose le pied au sol. Si on a besoin de shaker un peu, on y va. Et on se rejoint. Tadasana, la posture de la montagne. On fait la même chose de l'autre côté, transfère le poids dans le pied gauche et soulève le genou droit à 90 degrés. À partir d'ici, ouvre la hanche, dépose le pied soit au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, on évite le genou. Si c'est la seule place, c'est la seule place, mais on garde la jambe d'appui active. Main au cœur ou bras vers le ciel. Vous choisissez votre variation. Trouvez votre drishti. Trouvez votre souffle aussi. Gardez la jambe d'appui active, forte. Good job. Tranquillement, revenez vers le centre. Redéposez le pied au sol. On shake un peu. Et on se rejoint ici. Plie les genoux. On se dépose. On dépose le bassin au sol. On va aller terminer avec des torsions de la colonne vertébrale. Donc, gardez les plantes de pied au tapis et allongez le dos au sol. Pour notre torsion, en premier, on va croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Déplacez le bassin un tout petit peu vers la gauche pour laisser tomber les deux genoux à droite. Puis ici, les genoux peuvent être en suspens ou déposés sur notre bloc, notre coussin, notre dictionnaire, peu importe. Les bras s'ouvrent de chaque côté, en T ou en cactus. Puis le regard peut rester vers le ciel ou se diriger vers la gauche. Si on essaie de garder les deux omoplates au sol le plus possible. Puis on priorise d'avoir les omoplates au sol plutôt que d'aller porter les genoux un peu plus loin. On veut vraiment que la torsion parte du milieu du dos. Et si vous le sentez au niveau des lombaires, il y a toujours l'option de monter les genoux un peu plus pour permettre aussi à la torsion de monter. Et tranquillement, rapportez le regard en premier vers le ciel, ensuite les genoux. Et faites le croisement des jambes, replacez le bassin au centre. Même chose de l'autre côté, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Le bassin qui se déplace un peu vers la droite et les deux genoux qui tombent vers la gauche, peut-être sur un bloc. Ouvrez les bras de chaque côté, en T ou en cactus. Puis, si c'est trop de torsion au niveau de la nuque, gardez le regard vers le ciel.
Sinon, vous pouvez aller porter le regard vers la droite. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Et tranquillement, rapportez les genoux. Remplacez le bassin au centre. Et on s'installe dans une posture finale, la même qu'au début de la pratique, Shavasana. Donc ici, tassez tous les accessoires, toutes les choses qui pourraient vous gêner. Allongez les jambes, allongez les bras. Laissez la tête se reposer, le bassin, les épaules, la mâchoire sont relax. Défroissez l'espace entre les deux sourcils. Décollez la langue du palais. En décollant la langue du palais, vous permettez à la mâchoire, à tout le visage de se relâcher complètement. Faites la même chose pour la respiration qui est beaucoup moins contrôlée maintenant, beaucoup plus naturelle. Relax. Puis s'il y a des pensées qui viennent, je vous invite à essayer de ne pas vous y attacher. Laissez-les filer, sans leur accorder d'importance, tout simplement. Puis ici, je vous invite à rester dans votre Shavasana aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Normalement, dans les cours de yoga, on reste entre 5 et 8 minutes dans Shavasana pour laisser au corps le temps d'intégrer tout le travail qu'on vient de faire. Permettez-vous, prenez ce temps-là pour vous, pour rester ici, paisiblement, dans un état de laisser aller, dans un état de détente. Quand vous rapporterez des mouvements dans le corps, faites-les très doucement. Avec le bout des doigts en premier, ensuite les orteils. Passez même par le côté avant de vous relever. Ça m'a fait plaisir de pratiquer avec vous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Namaste.